Et pour finir ce journal, dans le chapitre lié à l'éducation, les professionnels de la CREI affiliés à la synergie de syndicats de la République démocratique du Congo ont procédé ce samedi à l'évaluation de la situation qui prévaut dans le secteur de l'EPST. Parmi leurs recommandations, ces enseignants demandent au gouvernement de suspendre la mise en retraite de leurs collègues qui ne respectent pas la procédure légale. Au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi dans la capitale congolaise, la synergie de syndicats des enseignants de la RDC dénonce l'impréparation du gouvernement dans la mise en retraite des professionnels de la Craie Blanche dont la procédure souffrait d'un soubassement légal. La retraite initiée par le ministre de l'EPST n'a suivi aucune procédure légale. Les enseignants éligibles à la retraite n'ont pas été notifiés conformément à la loi. Sur le plan financier, la procédure de calcul des indemnités de fin carrière n'a pas été faite sur base d'une option prise par le gouvernement, devant tenir compte du nouveau barème salarial des enseignants. Outre cela, la synergie évoque de tensions observées dans le secteur suite aux écarts de primes octroyés aux enseignants du primaire et à ceux du secondaire. Cette prime discriminatoire de 30 000 francs congolais pour certaines écoles et 200 000 francs congolais à d'autres écoles est à l'origine des conflits et des tensions dans les écoles. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Considérant l'impréparation de cette mise à la retraite, renforçant l'insécurité sociale des enseignants et causant de graves préjudices à notre système d'enseignement, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo demande au ministre de l'EPST de suspendre illico presto cette mise à la retraite irrégulière et permettre sans délai aux enseignants concernés de continuer à toucher leur salaire en attendant une retraite digne et honorable. Je demande au gouvernement de payer 200 000 francs congolais comme prime de gratuité à tous les enseignants du primaire en attendant l'application du nouveau barème en avril 2022. Son engagement à payer au mois d'avril le 3e palier de Bibois à tous les enseignants de la République, de payer les vrais enseignants NU déjà identifiés au lieu de recruter d'autres nouvelles unités. Toutefois, ces enseignants tiennent le gouvernement comme le seul responsable de perturbations qui pourraient en résulter en cas de la non prise en compte de leurs recommandations.